Bonjour les amis et bienvenue sur l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Je vous présente Maëlle. Enchantée. Elle est naturopathe et réflexologue. Elle s'est lancée à son compte depuis quelques mois. Aujourd'hui c'est une expérimentation, c'est la première fois qu'on fait une vidéo. Le concept de l'entreprise, c'est s'amuser et tester des choses. Donc bienvenue à vous, ça va vous permettre de mettre un visage sur tout ça. J'ai quand même fait mon petit travail de journalisme et j'ai regardé un petit peu ce que faisait Maëlle. On se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit, on a échangé 5 minutes. ouais, 10. 10. Allez 5-10 minutes. Mais l'intérêt c'est que je la découvre avec vous. Et puis voilà. Ça va ? C'est parti. C'est parti. J'ai cru voir à travers les réseaux sociaux que tu es une femme pétillante qui aime croquer la vie à pleines dents. J'ai vu que tu voyageais énormément. Mais vraiment énormément. Hein. Tu as beaucoup voyagé. Tu as fait quoi comme pays ? J'ai commencé par voyager quand j'étais petite. Je pense que c'est pour ça que j'ai aussi gardé ça jusqu'à maintenant. Mes parents voyageaient beaucoup et puis différemment, on va dire, on sortait des clubs med et des vacances, voilà, dans des choses familiales. C'est ça. Okay. Donc finalement, on a fait beaucoup de pays, voilà, en voiture, un peu route, quoi. Ouais. C'est cool, ça. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit, alors que pourtant. Forcément, quand on est enfant et ado, on ronchonne un peu. Et finalement, je me rends compte que pourtant, j'adorais. Donc, voilà. Non, papa, pas l'église. C'est ça, voilà. Donc, bon, et finalement, j'ai fait mes études d'infirmière jusqu'à mes 21 ans. Okay. Et puis, j'ai eu une première expérience en tant qu'infirmière de 6 mois. Et je me suis dit, bon, j'ai besoin d'aller retrouver un peu de... J'ai besoin de m'éloigner de tout ça. D'accord. Pour un petit peu me centrer sur moi aussi et savoir ce que je veux vraiment. Il y avait déjà une petite question aussi sur moi. Tu t'es remis en question. Voilà. Besoin d'ouverture. C'est ça. Et donc t'es reparti dans le voyage. C'est exactement ça. D'accord. Voilà. Alors c'était un peu sur un coup de tête, c'était pas trop prévu. Je suis partie avec une amie que j'avais rencontrée en fait 6 mois avant. Et elle m'a dit voilà, moi je pars en Australie, est-ce que tu veux venir? J'ai dit bah oui. Allez, c'est l'occasion quoi. Ok. Voilà, alors on est partis ensemble avec pas du tout les mêmes optiques par contre de voyage, mais ce qui nous a fait aussi prendre des chemins différents et justement voyager à notre façon. D'accord, donc vous êtes séparés en Australie. Voilà. Tu t'es retrouvée toute seule? Oui, mais j'ai fait des super rencontres. J'ai, voilà, deux personnes qui ont vraiment, je pense, changé aussi ma vision des choses, avec qui j'ai pu échanger et avoir une philosophie de vie. Voilà, donc une fille que je vois encore souvent, une super copine, quoi. D'accord. Donc ça, c'est chouette. Voilà, j'ai voyagé en Australie et puis je suis allée aussi en Asie. D'accord. Et puis en Indonésie, à Bali. Mais toujours dans le côté... pas envie d'aller vers le côté touristique, même si on l'est, hein, on est obligé de faire partie de ça, mais vraiment aussi pour découvrir la culture et puis les gens sur place, qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, etc. C'est ça. Et surtout en fait on se rend compte que moi ce qui a pu me marquer c'est que les choses voire simples quoi. C'était vraiment ce qui était le plus fort pour moi, voir les choses simplement et sans forcément trop de choses. Et de là, je suis devenue beaucoup moins matérialiste. Et puis, j'ai voulu me recentrer, je pense, sur les choses simples. Et puis, déstructurer un schéma aussi que j'avais de toujours anticiper et savoir ce qu'on devait faire. Pas profiter de l'instant. Voilà, c'est ça. Et toujours se dire, je sais que dans 3 mois, il faut faire ça. Finalement, quand on arrive dans un nouveau pays et qu'on voyage, sans vraiment de limite, on ne sait pas vraiment de quoi il fait demain. T'as un chemin, mais tu sais pas où il va. C'est ça, Okay. Et moi, étant stressée, c'était quand même quelque chose qu'il fallait réussir à canaliser. Et je dirais qu'à partir de là, il y a eu aussi toute une quête justement pour me trouver. D'accord, une quête de soi. Mais voilà. Okay. Donc le voyage, après, pour ainsi dire, il s'est arrêté là, puisque 1 an après... Eh bien, 1 an et demi, j'ai bien travaillé quand même, pendant 1 an et demi, 2 ans. Et après, il y a eu le Covid. Mais moi, j'ai qu'une envie, c'est de repartir en expérience de voyage. Et alors, ça serait vraiment super. Moi, j'aimerais trop partir
6 à 8 mois, aller dans des pays, alors au début en tout cas l'Asie, mais aussi dans chaque pays où j'irai, j'aimerais rapporter quelque chose qu'on m'a appris, que ça soit une méthode de toucher, puisque je fais de la réflexologie, et on sait que en Asie, la médecine traditionnelle chinoise, elle est beaucoup sur la réflexologie. Donc, voilà, revenir avec des méthodes de toucher que j'apporterai du coup en revenant pour les personnes que je vois en cabinet, et puis les plantes. Voilà, dans chaque pays, il y a des choses merveilleuses, ou un aliment, ou des choses, nous, qu'on peut se dire, bah oui, ça en effet, je peux le rapporter, ça peut aider, et voilà, et dans chaque pays, j'aimerais rapporter quelque chose. D'accord. Vraiment lier le voyage. Et pas du matériel, mais de l'expérience, de la connaissance. Du partage, c'est ça. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé donc vers la naturopathie, la réflexologie C'était quoi, voilà, le petit moulinet dans la tête qui t'a fait arriver à ça? Ouais, alors moi, pendant mon adolescence, déjà ma mère me parlait un petit peu d'huile. Bon bah t'as mal là, mais donc un peu d'huile d'essentiel, voilà, des choses comme ça. Bon, ado, moi ça me parlait pas, je pensais qu'à manger des fast-food et puis sortir, profiter, voilà. L'opposé, quoi. C'est ça. Et puis petit à petit quand même, bon, bah oui, à côté de ça, j'aimais bien utiliser ce que me disait ma mère avec des petites choses naturelles, etc. Et puis j'ai commencé à quand même vouloir prendre soin de la personne et commencer à prendre soin de moi. C'est pour ça que j'ai commencé les études d'infirmière. D'accord. Mais en même temps, ça me tenait tellement à cœur, je suis devenue assez stressée. D'accord. Et de là... C'est infirmière en bloc opératoire, si j'ai bien suivi. C'est ça, tout à fait. C'est pas la partie la plus facile, quoi. Ça dépend, c'est vrai que moi ça me convenait en tout cas très bien parce que j'ai découvert plein de super choses. D'accord. Ça m'a vraiment fascinée aussi. D'accord. Et puis, mais voilà, c'était en tout cas quelque chose qui me stressait, voilà, c'est le mot, et qui occupait beaucoup mon esprit et physiquement aussi. Voilà, j'avais besoin vraiment d'aide au-delà de la médecine, on va dire. D'accord. Et à partir de ce moment-là, la naturopathie, donc utiliser des moyens naturels, des techniques naturelles, m'a permis vraiment d'essayer et de me rééquilibrer et voilà, de m'accompagner, me soutenir dans la vie de tous les jours. Et je dirais que c'est encore un travail parce que le chemin pour aussi se sentir bien et vraiment serein, il est long. Il prend des années, il prend du temps. Voilà. Mais du coup, moi, toute seule, pendant des années, j'ai cherché encore plus que ce que me disait ma mère. Alors, ok, technique naturelle. Donc, bah oui, on fait comme tout le monde, on va sur Internet, on trouve ci, on trouve ça. Et petit à petit, je prenais beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances aussi dans le domaine de la naturopathie. D'accord. Avec vraiment tout ce qui est, voilà, aussi bien les huiles, les infusions, l'alimentation. Et puis, de mes études d'infirmière, j'apprenais aussi en nutrition, avec les besoins en vitamines, en minéraux. Et finalement, je faisais le lien avec les deux. Bah oui, en effet, telle plante va donner telle vitamine. Ah, mais ouais. Et puis, quand on est stressé, on sait qu'il manque ça. Bon, voilà. Petit à petit, j'ai vraiment commencé à emmagasiner tout ça. Et puis, je commençais à en parler à tous mes proches. Mais les proches, ils n'ont pas choisi finalement. Tu leur poses un truc, ils t'ont pas posé de questions, puis toi, t'as envie de sauver le monde et de dire, tu devrais prendre ça, prendre ci, prendre ça, quoi. Et Et forcément, quand on n'est pas en plus dans forcément on en parle aux gens, mais ils sont pas forcément eux en attente à la base. Je me suis ressentie frustrée, donc je commençais aussi à être trop extrême dans ce côté naturel et du coup, je sentais que ça commençait à devenir trop frustrant aussi. D'accord. C'est là que j'ai décidé, un mois après le premier Covid, de commencer des études de naturopathie. D'accord. En même temps que l'infirmière de bloc. Voilà, d'infirmière de bloc. Donc en fait, c'était par correspondance. Mais avec mes horaires de bloc opératoire, j'avais souvent 4-5 jours de récupération, vu qu'on avait travaillé 50 heures la semaine d'avant, ou il y avait des fois des choses, il y avait des gardes et tout, donc c'est vrai que ça me permettait de pouvoir aller à Paris, faire mon école. C'était pas en distanciel, il y avait du distanciel, et puis il y avait quand même, je dirais tous les 2 mois, 4 jours de formation. D'accord. Voilà. Et puis des suivis aussi, de toute façon, avec des journées à l'oral, en visio, voilà. Donc j'ai commencé comme ça en me disant super, au moins
au boulot, je vais pouvoir aussi apporter peut-être des choses. Et ouais. puis, moi, ça y est, je sens que je vais dans... Tu rayonnes là-dedans, voilà. C'est une passion. Voilà, en fait. c'est ça. Tous les jours, je vais pouvoir me lever avec cette motivation d'apprendre. Alors, au début, je me disais, je prends ce que j'ai à apprendre, c'est d'abord pour moi personnellement. Ouais. Et puis, oui, peut-être qu'un jour, j'en ferai mon métier. D'accord, mais c'était pas l'idée de départ. C'est ça. D'accord. C'était, voilà. Bon, je verrai bien. Pour l'instant, j'apprends pour moi et puis après, on verra. Voilà. D'accord, ok. Une question qui me vient, c'est, là, il y a eu l'expérience Covid de l'intérieur. Comment vous avez géré ça? C'était quoi? C'est panique à bord total? On les fout, je sais pas, dans le couloir, etc. On refuse du monde. Vous, de l'intérieur, au final, qu'est-ce que vous l'avez vraiment vécu? Vu que c'est vrai qu'il y a des gens, dans leur tête, le Covid, ça n'existe pas, quoi. Ouais. Alors, moi, c'est vrai que c'est un petit peu différent parce que j'étais au bloc opératoire. Nous, ce qui s'est passé au début du Covid, ça a été, on arrête toutes les opérations. Donc finalement, nous, on s'est retrouvés sans boulot. D'accord, c'est l'inverse. en fait. Okay. À part les gardes où on faisait les urgences en césarienne et en accouchement difficile ou des urgences gynécologiques. D'accord, donc maternité, donc ça, etc. Voilà, on restait vraiment sur ça par contre forcément. Et les grosses hospitalisations, chirurgies vraiment où ça ne pouvait pas attendre. Il y avait la vie, voilà, il ne fallait pas attendre des semaines, quoi. D'accord, donc nous, ça a été le gros frein et c'est vrai qu'on a commencé à être envoyé en réanimation. D'accord. Et en effet, c'est complètement différent. Quand on sort des services pour aller au bloc opératoire, les soins ne sont plus du tout les mêmes. Ouais, là, c'est de l'urgence. Voilà, et puis c'est des autres gestes techniques, c'est vrai que... Mais finalement, ça a été très éprouvant parce que oui, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais on voyait quand même qu'il y avait des moyens pour se protéger. Au CHU à Caen en tout cas, et il y avait des... on va dire, ils ont mis en place des moyens quand même où on était deux, parce que oui, on devait suivre les règles d'hygiène. D'accord. Voilà, il n'y avait pas le choix. C'est la première règle, c'est je me protège avant d'aller vers le mode, quoi. Donc il y a eu ce côté positif où finalement on était plus entendus et on était plus en effectif finalement pour respecter ces règles d'hygiène pour pas être contaminé. Mais à côté de ça, oui, forcément, depuis le Covid, ça a relevé, je pense, encore plus de problèmes au niveau de l'hôpital, puisque vu qu'on a forcé sur les effectifs, sur le fait de renforcer, de revenir plus souvent sur le lieu de travail, de changer les emplois du temps, d'être dans l'incertitude de sa journée, des soins à faire, finalement, les personnes se retrouvent de plus en plus en situation de stress, de fatigue. Et ça, malheureusement, le Covid a encore plus appuyé là-dessus, et c'est de pire en pire. Et moins en moins de médecins, d'infirmiers, etc. Voilà. Il y a un manque de moyens aujourd'hui. C'est ça. Et c'est vrai que c'est des choses qui se voient de plus en plus. D'où le fait aussi de, moi, mon arrêt de travail en tant qu'infirmière, quoi. Ça fait partie du cheminement, et peut-être pas un ras-le-bol, mais un stop pour ta santé mentale et physique. C'est ça, Une infirmière ou une aide-soignante ou un médecin, il doit être sur son poste de travail à n'importe quelle heure quand il commence, et c'est normal en fait de tenir toute la journée dans les starting blocks en fait. Vraiment, on commence à 8h, on mange à 17h, on m'a encore dit ça hier, c'est normal quoi. D'accord, c'est comme ça, tout le monde le fait, donc c'est la norme. Voilà, et pendant longtemps, je me suis dit, oui, moi je suis quelqu'un de dynamique et je m'adapte vite. C'était un peu ce que j'avais à la bouche quand aussi j'avais un entretien. Et finalement, on se rend compte que c'est pas du tout une qualité parce que on s'épuise et on tient pas sur la durée, quoi. Et moi, c'est vrai que j'avais pas en tout cas cette capacité de tenir sur des années, et ce pourquoi aussi que j'ai eu besoin de prendre du recul sur ça et de pouvoir maintenant lâcher, quoi. Redescendre un petit peu et pas pour autant on confond aussi mieux travailler en étant de manière plus intense alors que finalement les gens s'épuisent et on met un petit peu là on change, voilà, c'est ça. On en a parlé brièvement de tout à l'heure en off. C'était dur pour toi de créer ton entreprise?
Ouais. Moi, on m'aurait dit il y a 1 an, tu vas monter ton entreprise et tu vas y arriver toute seule. Oh, j'aurais dit non, je pense pas. Déjà, je monter mon entreprise, non, pas possible. Puisque, pour dire, j'ai arrêté mon boulot d'infirmière, puisque la naturopathie m'a aussi reconnecté avec mon esprit et m'a montré physiquement qu'il y avait des choses qui n'allaient plus. Donc, je me suis blessée, j'ai eu un arrêt maladie. D'accord. De là, j'ai dit je veux prendre soin de moi, vraiment. Et je m'étais dit, bon, je finis mes études de naturo, mais il faut que je retrouve un autre boulot à côté. C'est pas possible de vivre dans le monde d'auto-entrepreneuriat, enfin c'est pas possible. D'accord. Ouais, dans ta tête c'est fermé, clos, ok, c'est je quitte du salariat pour du salariat. C'est ça. Ok. Au point de me dire, je retrouve une alternance. Donc j'ai retrouvé une alternance que j'avais commencé au mois de septembre. Quel âge? J'avais du coup 27 ans là. 27 ans, ouais. Ok. Donc dans le domaine qualité et hygiène. Ok. Chose en me disant voilà, c'est quand même un petit peu lié avec mon parcours infirmière, protocole d'hygiène. Voilà. Donc j'ai retrouvé ça et puis finalement au bout d'1 mois je me suis dit mais Maëlle, qu'est-ce que tu fais? Soit tu te lances à 100% dans ton projet qui te tient à cœur et qui te fait vivre, qui t'épanouit tous les jours quand tu te lèves, ou tu recommences encore un cycle, voilà. On sait pas pour combien de temps. Tu sais qu'il y aura toujours derrière cette question de mais n'oublie pas ce que tu veux en toi vraiment. Voilà. Donc à partir de là, j'ai eu le tournant. Donc c'était en septembre. Ok, 2021. Voilà. Ok. J'ai arrêté sur l'alternance au bout d'1 mois. D'accord, oui, t'as pas fini. Non, non. Au bout d'1 mois, j'ai dit c'est pas possible, il faut que je me mette à 100% dans mon projet finalement. Je veux devenir naturopathe et réflexologue. Voilà. Ok. Et à partir de là, j'ai fini mes études de naturopathie. Et puis, j'ai commencé à chercher un petit peu toute seule comment on crée son entreprise, comment il fallait faire. D'accord. Et puis, petit à petit, voilà. T'as tout cherché tout seul? T'as pas cherché à te faire accompagner? Non, alors. Au début, je m'étais dit, j'ai pas de budget, de toute façon, je vais pas pouvoir me faire accompagner. Maintenant, sur les réseaux, on voit offres, programmes d'accompagnement pour créer son entreprise. Mais c'est vrai que c'est quand même peut-être, je sais pas, 500, 1000, 3000 euros. Voilà. Je me suis dit non, bon, voilà. Et puis, on entend des personnes qui vont dire, bon, c'est facile, t'as juste à aller sur, auto-entreprise, URSAF, machin, et puis c'est tout, quoi. Ok. Bon, ok, donc déjà, j'ai essayé de me prendre ça en disant, si les gens disent ça, c'est que quand même, ça peut être facile. Voilà. Et puis, j'ai été à la chambre du commerce. Et à partir de là, le fait d'avoir quelqu'un, oralement, qui connaît la création d'entreprise, c'est son job au quotidien. Voilà, c'est ça. Et bien là, ça y est, il y a eu un déclic, un tournant et je me suis lancée avec des mots, des notions aussi que j'avais pas notions. C'est vrai que pour moi, je m'installe, voilà. Après t'attends, ok. Non, et là il m'a dit non, personne qui sonne chez moi, ça mon se passe cabinet. pas comme ça, Maëlle. Va falloir faire un business plan. À partir du business model. J'étais là, d'accord, ok. Et à partir de là, toi aussi, ça va te permettre aussi de comprendre ton projet, dans quelle optique tu veux aller. Et puis, petit à petit, monter les choses. Ton offre, pourquoi, quel prix, quelle est ma valeur. C'est ça. Pas facile, hein? Voilà. C'est des nouvelles questions et finalement qui permettent de se structurer, aussi bien de structurer son entreprise, mais de se structurer soi-même. Et ça m'a beaucoup aidé et c'est comme ça que j'ai pu arriver à la création, quoi. Ça marche. Donc là, tu as déjà des clients. Ouais. C'est cool, voilà. Ça marche. Alors, j'ai commencé à l'été. C'est vrai que pour moi, justement, c'était aussi une des options que j'envisageais puisque ça permet de commencer calmement. Puis moi, j'aime bien quand les choses sont bien faites. Et c'est vrai que, voilà, au moins, je sais que je prends le temps, là, pour l'été, de pouvoir faire petit à petit, voir mes objectifs, les process en cours, voir par étapes. Et puis en septembre, redéclencher aussi une nouvelle étape. Et puis pour lancer vraiment une marche, un étage même, à chaque fois. Voilà. Confort, et puis petit à petit on a grandi. Maintenant avec le recul, c'était difficile. Alors c'est marrant parce que j'ai vraiment sur le coup, mais c'était pour moi quelque chose limite d'insurmontable.
Ça me paraissait vraiment... C'est la montagne, tu vois le sommet, c'est glacé, t'y vas pas, quoi. C'est ça, mais pourtant j'y suis allée, hein. Ouais, bah oui. Et en fait, maintenant, je me dis, mais c'est simple. Ouais. Et en tout cas, quand on est seul, et c'est vraiment très simple, finalement. Beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Ouais. C'est vrai que c'est le problème d'Internet, où les questions en emmènent d'autres, où on trouve des trucs, les statuts, etc. C'est ça, 1000 statuts. 1000 statuts, 1000 questionnements, qu'est-ce que je fais, pourquoi, mais j'ai pas d'argent, etc. Mais il y a la TVA, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. On se pose plein de questions, et déclaration mensuelle, machin, toutes ces choses, ou trimestrielles, on ne sait pas, puis c'est qu'on ne sait pas, à quoi ça va ressembler, et finalement, c'est comme tout, on appuie sur le bouton, on se lance et on se laisse guider, et puis, puis en fait, on est jamais seul réellement, c'est-à-dire que moi, les impôts, j'y vais régulièrement, l'URSSAF, j'y vais régulièrement, les chambres de commerce, les chambres de métier, ils sont là pour nous aider, on paye des cotisations, et c'est pour ça. Les accompagnements, c'est vrai qu'ils peuvent être, on nous propose plein de trucs payants, les CPF, les machins, etc. Mais en fait, il existe plein d'accompagnements déjà gratuits à notre disponibilité, et en fait, on n'ose pas faire toc-toc, mais ça fait partie du cheminement. Et puis, on savoure plus aussi, parce que c'est vrai que moi, on me parlait d'associations de gestion agréées, des choses comme ça. Je me disais, non, mais ça, déjà, c'est un mot pour moi, waouh, j'ai jamais entendu parler de ça. Et finalement, oui, j'ai eu une formation grâce à la Chambre du commerce, et puis on rencontre un interlocuteur qui me dit, voilà, moi, je fais partie d'une association de gestion agréée en Normandie. Alors, on dit, mais c'est ça, oui. Bon, on contacte cette personne. Et puis finalement oui, je prends un rendez-vous avec cet organisme, et puis eux m'ont apporté aussi des choses, et voilà, finalement, et tout ça forcément sans forcément un budget, et puis des échanges, et voilà, ça y est, après on est parti dans cette boucle, et finalement on est lancé. Voilà, on regarde derrière, on se dit j'ai fait tout ça. Mais et on a l'impression vraiment que là, ça y est, on arrive un peu sur... Moi, j'adore marcher, je vois souvent cette montagne. Je me dis, j'ai monté, et là, trop bien, je suis en haut, et j'ai plus qu'à marcher tout droit, à regarder le soleil, et c'est trop beau. Et ok, ça y est, les choses, elles sont redescendues, et maintenant, c'est que du bonheur, quoi. Bon, c'est top, ça, tu prends plaisir, ça, c'est le principal. Et pourtant, je partais de loin. Malheureusement, je t'annonce que derrière la montagne, il y en a une autre. Ça, oui. Et avec les années, tu vas voir que les montagnes grandissent. Une entreprise sait gérer des problèmes. T'as des difficultés en ce moment, des choses qui te font peur en tant que chef d'entreprise? Eh forcément, je me dis, là, je me lance. J'ai pas investi. Donc, en soi, voilà, il y a quand même ce côté-là qui me permet de me dire, j'ai rien à perdre. Par contre, je me dis, oui, imaginons septembre, octobre, novembre, super, ça marche, voilà. Je reçois assez de monde pour en faire vraiment, pour en vivre. Est-ce qu'il n'y a pas un mois où d'un coup tout va s'arrêter? Et là, on fait quoi? Ça se calcule. C'est ça. Trésorerie. Donc, il y a ce côté-là où on se dit forcément, il faut tout le temps être dans un dynamisme aussi. Et d'un côté, je suis un tempérament où je veux toujours tu t'avances, quoi. quelque chose de nouveau. J'ai fini quelque chose, j'aimerais bien recommencer autre chose. Voilà. Mais c'est vrai que oui, forcément, on se dit que il y a beaucoup de montagnes à franchir, quoi. Oui, et puis on les voit pas toujours. Non, Ok. C'est intéressant aussi de te retourner la balle. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on se connaît pas. Donc tu m'as dit que t'avais écouté quelques podcasts. Est-ce qu'il y en a qui t'ont plu plus que d'autres? Est-ce que tu as des questions? Pourquoi podcast, quoi? Je te laisse à toi. Comme je t'ai dit vaguement tout à l'heure, c'est vrai que moi, tout ce qui est technologie, podcast, c'est des choses auxquelles je n'avais jamais trop prêté attention avant. D'accord.
en me disant bon déjà j'ai pas Spotify par exemple, je l'écoute pas du coup. Et finalement donc c'était la première fois que j'écoutais un podcast. Enfin non, j'en ai déjà écouté mais vraiment dans le cadre voilà c'est ça. Ouais. Ça marche. Donc finalement j'ai trouvé ça super intéressant puisque c'est pas les échanges qu'on peut avoir l'habitude d'entendre soit à la télé ou bien à la radio, c'est encore différent. Voilà. Ça nourrit une réflexion. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai construit. C'est ça. Ça nourrit une réflexion. Une entreprise, pour moi, c'est du développement personnel. Voilà. On apprend de soi et on grandit petit à petit. Et voilà, j'espère que l'émission va t'apporter aussi des clients, ça t'aide à te faire connaître. C'est aussi une expérience, c'est une confrontation. Quelle image on projette sur soi pour les autres, et à la fois l'autre personne qui nous écoute, peut-être que la naturopathie par exemple ça va peut-être pas l'intéresser, mais elle va se dire ah ouais, la construction d'une entreprise c'est peut-être pas si compliqué, et peut-être qu'elle va passer à l'action. Donc, en fait tout le monde, ça nourrit tout le monde, et je pense que voilà, c'est important de donner aux autres. Il y a un épisode que j'ai pas encore publié, par exemple, j'ai interviewé mardi dernier Théo Guinver. Il a 19 ans. C'est un bébé. Il a lancé son agence de communication. Il était encore alternant. D'accord. Il a mis 20 000 euros. Ouais. Il est déterminé. Et je me dis, mais waouh, c'est pas l'âge, c'est pas le statut social. En fait, ça, c'est des fausses croyances. C'est pas. Donc là, lui, oui, il a de la trésorerie, il a du budget, il a des moyens de communication. Mais aujourd'hui, on peut se lancer avec 0 euros, quoi. Oui. Pas de chiffre d'affaires, pas de charge. On prend aucun risque, en fait. Voilà. Alors, c'est pas ce que je souhaite. C'est pas ce que je vous souhaite. Non, mais c'est vrai, en fait, une entreprise, il y a besoin d'une trésorerie, il y a besoin de communiquer, surtout au début, ne faut pas lésiner là-dessus. Les réseaux sociaux sont formidables. Tu m'as dit que tu ne l'utilisais pas vraiment à jour. Mais très compliqué pour moi. Voilà, moi je prends un exemple tout simple. J'ai publié une vidéo 9h45 ce matin. Facebook, Insta. On est quoi? On doit être allé 14h30. J'ai déjà touché 300 personnes. Certains me connaissent, certains me connaissent pas. J'ai touché un petit village. En même pas 5 heures. Et moi je trouve que c'est ça la force des réseaux sociaux, et en plus on peut les utiliser gratuitement, quoi. Ah c'est sûr, hein. Moi je dis souvent sans déjà rien que cette base là, je pourrais pas, je pense, en être là où j'en suis maintenant. D'accord. Avec le peu que je fais. Donc d'accord. Tes clients, comment tu les acquis aujourd'hui? Eh bien, je dirais que la base a commencé quand j'ai eu besoin de personnes pour mon mémoire. D'accord. Donc, j'avais besoin de 30 personnes. D'accord. 20 personnes. Ok. Et ces personnes-là, justement, une annonce sur Instagram. D'accord. Donc, essentiellement, je voulais des gens que je ne connaissais pas. Ouais, pour que ce soit plus fin. Voilà. Et à partir de là, déjà, ça m'a beaucoup aidé puisque j'ai rencontré ces 20 personnes. Ok. Et puis, forcément, après... En physique. Voilà, physiquement. D'accord. Ouais. Donc, je devais les suivre pendant... J'avais 6 mois pour le faire. D'accord. Voilà, et je devais revoir ces personnes 3 fois. Ouais, donc il y a un peu de taf quand même. Voilà, c'est ça. C'est le principe de l'accompagnement en naturopathie. Voilà, on essaie de construire un accompagnement pour qu'ensuite la personne soit autonome, en fait. D'accord. Dans ses pratiques au quotidien pour utiliser le naturel. Ok. Et de là, si j'avais pas eu déjà l'annonce sur les réseaux, ça aurait été plus compliqué de trouver. Ce mémoire où tu aurais eu 400 personnes, mais pas les 20 désirées. Voilà. Ok. Ouais, donc là, ça veut dire 20 personnes, un accompagnement sur 3 mois. Tu les vois combien de fois? Eh bien, 3 fois. 3 fois, 1 heure? Alors, 1h30. Ouais, donc t'es déjà à 12 heures, soit 120, 240 heures. Sans compter que derrière, il y a un bon travail puisque je rends en fait un programme aux personnes pour qu'elles soient aussi, elles,
prête à changer des choses. Ouais. Pas forcément beaucoup de choses, mais en tout cas qui vont permettre d'avoir un impact sur elle. Ouais, voilà. Un vrai concret. Voilà. Et pour ça, j'envoie des petites fiches, des petits fichiers pour l'avoir avec soi au quotidien. Ouais. Quoi. Donc tes 20 premiers clients, c'est les réseaux sociaux. En fait. Clairement, c'est grâce à ça. Et puis c'est vrai qu'après, j'en ai parlé à une amie. Oui, je l'ai vu, elle m'a ajouté. Hop, voilà. Petit à petit, on fait comme ça. Et puis, c'est vrai que, pareil, on m'a dit, bon, il faut que tu te mettes à Facebook aussi. Donc là, j'ai créé Facebook il y a genre un mois. Non, t'es sérieux? Il y a un mois, t'avais pas de Facebook? J'avais un Facebook que j'utilisais quand j'avais 15 ans. Mais après, je savais plus comment ça va. J'ai dit à une copine, comment on fait déjà pour faire partager et tout. Et t'as quel âge là? J'ai 27. T'as 27 ans. Je suis une quiche, quoi, vraiment. C'est très très beau. Alors mon premier Insta, un mois, c'est pareil, je suis un papy, je ne comprends pas les stories, les réels, machin. J'ai fait un live la dernière fois, j'ai eu du monde, j'étais content, mais c'était pas prévu. Non, mais et après quand je vois les gens de la com et tout, certaines de ma formation justement qui elle était dans le marketing et tout. Ouais. On voit que ça marche, quoi, et que ça ramène du monde, et rien que moi j'aimerais petit à petit aussi proposer des accompagnements en naturopathie en visio. D'accord. Et il faut utiliser Zoom, Teams, c'est tout, c'est ça. Mais comment aussi réussir à rester en interaction, parce que moi j'aime beaucoup. Ça se voit, t'es à l'aise, c'est humain, t'échanges. Voilà. Puis c'est ce qu'on disait, là c'est la première fois en vidéo, mais en fait l'interaction, un regard, un petit stress, ça quoi, le corps en dit beaucoup. Mais tellement. Et puis aussi, c'est ça, le corps en dit beaucoup, les énergies qu'on peut échanger. Dans le sens, quelqu'un qui avance, qui recule, une expression, et finalement on est en interaction. Et c'est vrai que le fait de faire en visio, moi là-bas je m'étais dit, non, ça fausse tout. C'est compliqué, et finalement je serais prête à quand même tenter, quoi. Et je me dis non, il y a aussi, on peut équilibrer la balance finalement. La visio, je l'ai vachement expérimenté en accompagnement. Alors, soit moi qui accompagne, soit quelqu'un m'accompagne. Je pense plus d'une centaine d'heures. Au final, t'as tout. T'as tout. Il te manque peut-être juste un peu le contexte. C'est-à-dire quand t'arrives chez quelqu'un, la personne parle, mais là t'as vu chez moi, tout est en bois, quoi. Tu vois, il y a des petites choses qui ressortent où tu sais, il y a un peu de naturel. Tiens, côté superficiel, un bouquin qui traîne, tu te dis ça s'intéresse à ça. T'as tout le non-verbal derrière, du matériel qui va parler. Donc ça, oui, c'est coupé. Il y a juste l'intimité de la webcam, mais au final, dans les mimiques, les expressions, le comportement, il n'est pas changé. C'est vrai que il y a quand même une bonne base qui est là quand même, et puis on peut dire ce qu'on a quand même besoin de dire. Et des fois, je pense même que des fois la visio, alors surtout pour les introvertis, il y a un côté mûr, rassurant. T'es dans leur intimité, mais pas trop. Et donc, je pense que des fois, sur certains accompagnements, tu peux aller plus loin que ça. Tout à fait. C'est clair. C'est vrai. Hein. Non, tu vois, je te donne des idées, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, c'est con, on est quoi, les 80 cm, 1 mètre. Il y a des gens, on est déjà dans leur bulle de confort et ça les stresserait. Tout à fait. Faut y penser, hein, mais moi, je me suis formé à la PNL, l'énéagramme, j'ai appris plein de choses, mais le non-verbal, ça se ressent des fois quand quelqu'un se ferme. Tout à fait. 8, sûr, hein. Allez, boum, terminé, elle est même pas consciente du truc. Hop, on se recule de 50 cm. C'est bête. Mais on n'en a pas tous conscience. Et nous, en études infirmières, on avait beaucoup. Vous étiez formés à ça? Tout à fait. La notion de proxémie. Et c'est vrai que c'était très intéressant parce que, on voit bien hein, quand on rentre dans une chambre. C'est comme ça aussi que j'ai pris conscience de ça. Je ne sais pas si j'avais pu prendre cette conscience d'ailleurs si je n'avais pas fait ce métier, mais en tout cas. Alors, ça, tu le sais pas, mais moi, ton métier, je l'ai fait. Moi, je m'en doutais un peu, du coup. Un peu différemment, mais j'ai eu la blouse blanche pendant 3 ans.
Ok. Dans ma vie de photographe, j'étais photographe de maternité sur tout l'ouest de la France. Donc j'allais Évreux, Vernon, Deauville, Lisieux, Caen, Le Chu, la Polyclinique du Parc. Donc voilà, j'ai photographié des milliers de bébés, mais j'avais quand même la blouse blanche pour rentrer dans l'intimité des gens. Ça faisait partie du costume. Dans un corps médical, c'est encore différent. Donc là, c'est une partie de ma vie qui m'a un peu dérangée. C'est-à-dire qu'on est dans une base commerciale, dans quelque chose de public ou d'intime. Ouais. Je suis pas convaincu qu'elle a sa place, mais je l'ai fait quand même. Alors, elle a sa place, oui et non. C'est-à-dire que c'est une entreprise commerciale, elle fait de l'argent, elle fait du commerce. Une partie est reversée aux hôpitaux. Ça, c'est bien. Il y a une vraie valeur ajoutée. Mais est-ce que c'est le bon moment ? Moi, j'ai toujours pris plaisir. Donc, les bébés, je les photographiais à J+1. Les césariennes à J+3. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le HAD. C'est-à-dire que les mamans, malheureusement, je trouve ça très triste de mon point de vue. C'est-à-dire que voilà, au bout de 3 jours, on leur dit rentrez chez vous, quoi. Il y en a, ils savent à peine marcher, c'est dur à se remettre. Je pense que le travail de l'hôpital, c'est quand même d'accompagner, et là, c'est là où tout ton métier va avoir une importance. Mais voilà, donc il y a des choses qui m'ont dérangé, il y a des choses merveilleuses. Le côté ethnie. Voilà, des milliers de bébés, j'ai eu tous les pays, j'ai eu tous les âges, des personnes qui ont 40-45 ans, qui sont tardives, on va dire, comme des petits jeunes qui n'ont même pas 15 ans, des jumeaux, des nés sous X, faut en parler, des bébés sous cloche, malheureusement. Un bébé qui tient dans la main, on sait même pas s'il va survivre. Voilà, il y a des difficultés. En tant que photographe, quand on vient justement dans le domaine de la santé, c'est tout aussi difficile parce que finalement, on n'est pas aussi formé à ça, on va dire. Non. Donc, non, on est des gens humains. Donc, un photographe, comme moi, pour moi, il est forcément empathique. Sinon, il s'est trompé de métier. Voilà. Il est forcément empathique. Sinon, il s'est trompé de métier. C'est-à-dire que s'il écoute pas, il ressent pas les choses, il n'y a pas de l'instinct. Il y a de la créativité, certes, mais il y a de la côté instinctif. Ça peut pas marcher. Et donc voilà, c'était une petite aparté. Mais c'est marrant parce que du coup, moi, j'étais infirmière, surtout en obstétrique, gynécologie. D'accord. Et j'ai fait mon mémoire sur l'accompagnement de la femme pour l'accouchement et pour le postpartum. Parce que justement, je me disais, mais il se passe l'accouchement et puis 2 jours, la personne rentre et il y a tout un schéma qui est modifié, une façon de vivre complètement différente. Il y en a de plus. Voilà, et il y a plein de choses qui se sont passées au niveau physique, émotionnel, hormonal et hop, et en fait on se dit ok, il y a le premier mois, le père repart au travail, le 2e mois la maman elle reprend la femme, elle reprend le travail et après ça y est on doit reprendre comme si de rien n'était et finalement moi je me suis dit je veux justement continuer. J'ai été infirmière, j'ai vu la première étape on va dire et maintenant je veux aider après. Voilà. Et ça a été super et ça reprend aussi tout ce que tu as pu reprendre avec ce côté où des fois la femme marche à peine, il faut repartir à fond. C'est un truc de fou quoi. Et encore on parle pas des enfants qui font pas leur nuit, bien sûr. le choc émotionnel qu'il y a derrière. Moi Liam il a pas dormi pendant 1 an. T'arrives, t'as repris le boulot, on me dit un truc, c'est pas méchant, mais t'es quand même en pleurs en fait. C'est ça. Parce que c'est une agression quoi. Et puis physiquement, il se passe plein de choses à l'intérieur quoi. Et puis moi je suis pas la maman en plus quoi. Mais oui, il y a les hormones. Et chacun justement change aussi physiquement, mentalement, et le corps vit un chamboulement pendant 1 an souvent. Moi je dis ça comme ça et il
Il y a souvent aussi cette notion de matrescence pour la mère, où c'est vraiment la contraction entre maternité et adolescence. D'accord. Et finalement, bah, c'est une vraie révolution, comme pendant l'adolescence, quoi. Ouais. Ouais, on change, notre vie n'est plus la même, quoi. Ouais. C'est clair. Et voilà. On signe pour 18 ans ou plus. Voilà. À chaque année. Son lot de complexité. C'est ça. T'as pas d'enfant, toi, non, ce jour? pas encore. D'accord. On a parlé photo, j'avais mis une petite phrase quand même. Tu as un vrai don pour la photographie. C'est-à-dire ton Instagram, il invite au voyage. Ouais. T'as fait énormément de pays. C'est de l'instinctif, ça se ressent. Les cadrages sont bons. Là, c'est de la technique qui parle. Quoi, voilà, c'est vraiment. On voyage. Je sais pas combien t'as de milliers de photos. J'ai pas regardé, mais ouais, c'est beaucoup. J'adore. C'est vrai que. C'est top, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que j'aime. Bah, quand j'ai commencé à voyager, vraiment, je trouvais ça trop beau. Alors moi, souvent, je dis, faut prendre une photo avec les yeux. Ouais. Les gens qui me connaissent, oui, mais on sait. Mais c'est vrai que c'est vraiment, pour moi, du coup, quand je prends une photo, j'ai l'impression, je me dis, bon, bah, je prends comme si c'était avec mes yeux. Et okay. Du coup, voilà, c'est comme ça après que petit à petit, pour moi, les photos, voilà, je la trouve trop belle. Hop, je réfléchis pas, je me dis, ah oui, celle-là, elle est trop belle, j'ai envie de la mettre. Voilà, c'est surtout comme ça. Et puis comme ça, bah, ouais, je le vois plus, je regarde, ça me fait des souvenirs et voilà. Donc c'est vrai que j'ai jamais trop réfléchi à comment mettre une photo ou quoi. D'accord. Ouais, c'est pas retouché, rien voilà, de tout ça. C'est du brut. Bon, voilà, ouais. Ok. Donc, ouais, ça s'est ressenti. Donc bah c'est vrai que et en même temps ça m'anime. Les voyages, donc forcément quand quelque chose nous anime, on a envie de le faire. Et de le partager. Voilà. Et puis naturellement, donc on le fait quoi. Dans tous les pays que tu as pu faire, c'est, je sais pas, lequel tu recommanderais, lequel qui t'a fait le plus vibrer, lequel... bah, le problème c'est que chaque pays est différent, donc après... Et puis j'ai pas tout fait non plus, donc du coup je peux pas comparer, parce que l'Asie par exemple, j'aurais voulu continuer à faire plus, mais bah, finalement pour l'instant on est un peu en stand-by. Ouais, le Covid t'a bloqué. C'est ça, ouais. Okay. Donc après, moi j'ai l'impression de tout aimer, quoi. Donc j'avoue que... Après, j'ai vraiment une attirance pour les pays de l'Asie. D'accord. Ça, c'est vrai que c'est inexplicable. On me dit, bon bah, Amérique du Sud ou Asie. Asie. Et c'est aussi bien la nourriture, la manière de vivre, la température... Et là, maintenant, la réflexologie, en plus la réflexologie selon la médecine traditionnelle chinoise, je me dis que c'est encore plus, quoi. Ouais, c'est encore plus l'envie d'aller, en tout cas, découvrir. Ouais, c'est le pays c'est l'aimant, c'est le pays qui t'attire. Ah ouais. À me dire même, j'ai dû avoir une ancienne vie là-bas, quoi. C'est possible. À aujourd'hui, là, moment T, de quoi aurais-tu besoin pour ton entreprise? Matériellement ou... Les deux, mon capitaine. Alors aujourd'hui, moi, j'aimerais réussir à créer un site internet. D'accord. Et à faire en sorte, par exemple, de mettre en place le référencement pour qu'on me trouve, par exemple, parce que moi, c'est des choses que je connais pas. Donc, au début, j'avais essayé de créer un site internet, mais finalement... ça me correspondait pas parce qu'il fallait le faire vraiment soi-même, et puis je comprenais pas parce qu'il fallait s'abonner donc tous les mois, et puis me dire bah oui mais si tu fais ça pendant des années ça va me coûter de temps. Voilà, j'arrivais pas trop, mais oui il faut investir, ça c'est sûr, mais bon je vais être sûre de mon choix, donc là je vais plutôt essayer de créer une page simple mais efficace, on va dire, pour la lancer au mois de septembre, pour que les gens puissent justement venir découvrir de manière très synthétique mais efficacement ce que je propose, qu'est-ce que la réflexologie et la naturopathie. Une carte de visite, Internet, voilà, c'est ça. Et puis ça serait vraiment ça, et puis j'aurais besoin oui voilà, peut-être d'élargir au niveau des réseaux, quoi. Mais sinon
plus qu'à avancer, quoi. D'accord, voilà, on fonce. Je me dis ça. Ouais. Tu y vas. Bon, bah, ça, c'est chouette. Je pense qu'on a parlé d'un petit peu de tout. Je sais pas si toi, tu as des questions. Si, il y a un petit truc que tu as lancé. J'ai été curieux. J'ai vu qu'en février 2021, t'as fait, je sais pas si c'était un Kiss Kiss Bang Bang ou autre, t'as fait une demande vraiment officielle. Tu as exprimé le fait que tu avais besoin de matériel pour te lancer, etc. Ouais. Les retours, ça a été comment? Eh ben, c'est vrai que c'était en février l'année dernière. J'avais besoin, en fait, je voulais investir dans une chaise de massage. D'accord. Et bah oui, j'en étais à un moment où je voulais commencer à proposer ce massage, Ouais. mais de qualité. Ok. Et ben oui, des fois la qualité, elle passe aussi par un matériel qui est confortable, où on a envie de rester posé, qu'on pourrait peut-être dormir dessus, quoi. D'accord, ok. Donc je me dis, là, c'est vrai que depuis maintenant 2 ans, je propose des massages sur des cobayes, sans demander d'argent, parce que ça c'est pareil, demander de l'argent, c'est très compliqué. Si je m'écoutais, bonjour, c'est combien? Personne. Non, mais ce que vous voulez. Ah non, là, mais tu peux plus te permettre, mais parce qu'on n'a pas envie de demander, parce qu'on le fait, difficile de mettre un chiffre sur sa valeur. C'est ça, et on n'est pas préparé à ça. Voilà, il n'y a pas de cours sur ça. Non, et c'est vrai que c'est compliqué, et puis on a peur. Moi, je suis limite dans la gêne de demander l'argent par moment, alors qu'on se dit non, c'est normal, et puis. Et puis si on veut continuer aussi, on n'a pas le choix. Hein, donc, complètement. Voilà. Donc tu as encore un mur à franchir, une montagne à franchir là-dessus. Oui, c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais oui. Parce que j'estime avoir fait déjà un pas, et puis c'est aussi une manière aussi de se dire oui, parce que ce que je fais, je le fais vraiment avec beaucoup de force, d'envie, et je veux bien le faire. Et donc, maintenant je me dis oui, c'est un art aussi, donc en effet tu peux te permettre, voilà. Mais en tout cas, j'avais demandé du coup cette cagnotte en me disant voilà, c'est aussi, ça va permettre aussi de savoir si les personnes peuvent être intéressées intéressées, et puis finalement s'il y a une interaction, peut-être que ça va aussi m'aider à me valoriser. Et puis j'ai lancé cette cagnotte, j'ai pu acheter ma chaise. Tout a fonctionné. Voilà, donc ça a été aussi un tremplin à me dire c'est cool, ça a de l'importance pour moi, mais aussi pour certaines autres personnes qui ont pris le temps de cliquer, de consulter. Voilà, en fait, c'est vrai qu'il faut pas se mentir, et à la moitié c'est les amis. Et puis il y a l'autre moitié, au final on est surpris. C'est ça. Tiens, si, je t'aide, quoi. Carrément. Et c'est ça, oui, on se dit merci, et on échange aussi avec ces personnes, et voilà, c'est aussi un moyen que je n'aurais pas du tout imaginé, mais qui a été créative sur le moment. Donc, j'aurais pas chouette. Pareil, on m'aurait dit un an avant, on nous disait déjà dans notre formation, vous savez, vous pouvez faire une cagnotte s'il y en a qui ont besoin. Je te dis, non, c'est quand même, c'est de l'abus. Et en fait, voilà. Non, faut le faire. Ouais. Mel, naturopathe, accompagnatrice ou réflexologue, c'est combien donc? Eh bien, une séance de réflexologie, alors ça c'est pareil, j'avais commencé, parce qu'on m'a dit, tu regardes un petit peu à droite à gauche et tout. Une étude de marché. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas encore tout le vocabulaire. L'étude de marché, bon, je m'étais fixé 60 € et finalement j'ai décidé de passer à 50 €. Voilà. D'accord. Pour moi, 1h15. Ouais. J'estime qu'avec ça, selon mes programmes, on va dire, ton objectif. Voilà, c'est ce qu'il me faut. Donc ça, et puis une séance de réflexologie, donc 1h15, 50 € et une séance de naturopathie. Alors une séance de naturopathie, c'est 75 € la première. Elle dure 1h30. Voilà, c'est vraiment un échange verbal. Donc ça peut paraître long quand on se dit 1h30 à parler, mais finalement beaucoup de personnes le diront, c'est très rapide. Et puis les séances d'après, on passe à 65 € puisque c'est 1 heure. D'accord. Voilà. Le but,
en réflexologie comme en naturopathie, c'est pas de se ruiner à l'année et d'y aller toutes les 3 semaines. Voilà. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est aussi prouver l'efficacité de ce que je propose. C'est un accompagnement à un moment. Donc oui, avec peut-être 3 consultations espacées chacune d'1 mois. D'accord. Voilà. Et au-delà de ces 3 consultations, eh bien, souvent la personne est autonome pour ensuite avoir tous les outils au quotidien. Et puis oui, s'il y a un moment dans l'année, un événement, un besoin, un rééquilibrage, eh bien oui, on vient revoir sa naturopathe comme on va voir son ostéopathe. Je suis persuadée, ça viendra comme ça petit à petit. Voilà, pour un besoin. Et en réflexologie, moi j'ai commencé la réflexologie il y a 2 ans. J'ai fait moi-même, je dirais, 7 séances de réflexologie. Pour toi? Pour moi, en 2 ans. D'accord. C'est un long travail, mais pareil, le but c'est pas de venir toutes les 3 semaines. Non, parce que déjà ça serait plus efficace, mais voilà, c'est y aller quand on en ressent le besoin, potentiellement au début, oui, tous les mois, 3 fois maximum, et puis après on espace pour à chaque fois se laisser le temps ensuite de rééquilibrer aussi ce qui s'est passé au niveau du corps, de l'esprit, pour revenir ensuite. Voilà. Ok. La problématique de tes clients qui revient souvent, c'est quoi en fait? Sans dire de nom, hein, bien sûr, tout mais... à fait. Eh bien, alors, j'avais eu beaucoup d'accompagnement, j'ai beaucoup d'accompagnement pour le postpartum. D'accord, donc puisque j'ai eu mon mémoire là-dessus. J'ai aussi décidé de faire de l'accompagnement sur le sportif. Donc ça, il y a beaucoup de sportifs aussi que je peux suivre. D'accord, sur quelle problématique? Le sportif, ça va surtout être les troubles du sommeil, les douleurs bien sûr, les blessures, les fringales. Ah ouais. Ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Voilà, moi en fait, pourquoi sportif? Parce que j'ai été très sportive. À un moment, justement, quand le corps est capable de choses qu'on n'aurait pas imaginées, physiquement, c'est super. On se dit, waouh, incapable. Voilà. Mais si à côté, il n'y a pas une hygiène de vie, un équilibre, des petites choses, en tout cas qu'on peut apporter par la naturopathie avec une alimentation, des huiles, des récupérations avec des méthodes naturelles, on se rend compte que le corps il peut plus suivre, quoi. Et moi je me suis blessée et de là j'ai compris à quel point c'était important. Rien que s'hydrater. Mais oui, on me dit tous bois de l'eau, ok, mais finalement par qui et combien de le fait, voilà, c'est ça. Et rien que ça peut commencer déjà par une bonne base, quoi. Voilà. Et franchement mettons à l'ouvrage, c'est bon. Et puis ensuite, c'est ça, quand même, la base. Et par contre, j'ai beaucoup de personnes sur la gestion du stress. D'accord. Et pourtant, le stress, c'est pas forcément quelque chose qu'on va dire comme ça. Oui, voilà, il y a le mot stress. En fait, on va pas dire je suis stressé. Voilà, quelqu'un va venir pour finalement des maux de ventre. D'accord. Mais non, je suis pas stressée. Mais en même temps, le stress, qu'est-ce donc? Enfin, c'est tellement... déjà, avoir conscience d'un stress... Voilà, le stress, on peut le mettre à tout va, on va dire. Et finalement, mais il veut plus rien dire, en fait. C'est ça, voilà. Donc, c'est vraiment sur les troubles liés, on va dire, à peut-être notre manière de vivre. Voilà. D'accord, un trouble du comportement. On reste large et en fait, après, ça apporte des solutions. J'ai beaucoup sur ça. Et puis, aussi, l'équilibre du poids, essentiellement. Le poids, c'est en plus quelque chose qui, moi, me tient à cœur puisque j'ai été j'ai perdu du poids à un moment à cause du stress, trop justement, et la naturopathie m'a aidée à rééquilibrer dans l'autre sens, en fait. Voilà. Donc, voilà, c'est aussi trouver l'amour de l'alimentation et ne plus voir des restrictions et vraiment s'écouter et de manière naturelle. Après, tu vois, on parlait de clichés en off, c'est pareil. Je les ai pas dites exprès. J'attends, j'ai hâte de les avoir. J'adore débattre. En fait, c'est intéressant vu que, autant la réflexologie, je me suis dit oui, c'est quelqu'un de stressé, on va appuyer sur des méridiens, on va ramener de l'énergie au corps, etc. On sent que tu connais. J'ai pratiqué beaucoup de choses dans ma vie, mais donc bon, ça ok.
Mais c'est vrai que la naturopathie, dans ma tête, c'était oui l'équilibrage du corps en fait pour avoir une sérénité. Ouais. Gérer le stress, ouais. On n'a pas parlé sûrement des fleurs de bac, des choses comme ça, tout les à huiles fait. essentielles. Mais de la naturopathie pour un sportif, pour de la prise de poids, dans l'autre sens en fait, etc. Je m'étais même pas dit tiens tu peux gérer ces problématiques. Ouais, et c'est vrai que souvent, moi, les personnes que j'ai prises en naturopathie, beaucoup m'ont exprimé. J'avoue que à la base, je serais jamais allée voir une naturopathe parce que, bah oui, pour moi, j'avais des habitudes, elles me convenaient et ça faisait tellement des années que je les pratiquais que voilà, pour moi, tout était bien. Mais oui, tout était bien, mais on peut apporter des nouvelles choses. Moi, je veux pas être dans la bam, je balance tout, on redépart à zéro, quoi. C'est super dur et le mec il craque dans 2 mois. C'est pas le but, personne peut faire ça. Enfin, si, il y en a, mais en tout cas, pas tout le monde. Et justement, la naturopathie, c'est vraiment apporter des outils, des clés en plus. Donc à partir de là, finalement, un sportif, il a tout intérêt justement à pouvoir venir apporter encore des outils finalement, des clés, et tout comme quelqu'un qui veut prendre du poids, mais de manière saine en fait, et puis avec un autre ressenti aussi. Moi c'est aussi beaucoup sur les points sur lesquels j'appuie, c'est l'alimentation naturelle, simple, mais aussi l'appuyer avec ses sensations, ses ressentis, et pour ça venir soutenir avec par exemple l'huile essentielle en olfaction pour mieux comprendre, et voilà, c'est vraiment tout est complémentaire. Ouais, tout est lié, c'est ça. Et moi je vois bien la naturopathie, justement, l'échange aussi que j'ai avec les gens m'aide à m'apporter aussi moi-même un équilibre et me dire parce que oui, la naturopathie, ça peut être les personnes, on voit beaucoup sur les réseaux d'ailleurs aussi, les gens naturopathes, mangent que du cru, il y a des règles bizarres, il faut pas manger des protéines, la viande avec des pâtes, c'est bizarre. Non, sorti de son contexte. Alors oui, il y a des personnes qui vont en avoir besoin à un moment de leur vie, et puis c'est ça. Et puis des personnes qui instinctivement, moi j'aime beaucoup l'intuition, donc il y a des personnes, je vais leur dire, vous savez que ça, les produits laitiers, ça peut générer des douleurs par exemple, parce que voilà. Bon je le dis juste. Et étonnamment, alors que j'ai rien demandé parce que moi j'adore les produits laitiers, j'en mange, la personne va dire finalement moi les produits laitiers là j'ai quasiment tout arrêté parce que je sentais que c'était pas ce qu'il me fallait, mais voilà, c'est vraiment après c'est vrai que nous Normands sans fromage, mais c'est pas possible. Mais ouais, après le lait, bon, c'est ce que ça fait, c'est pas fait pour l'homme, il y a des choses intéressantes à creuser là-dedans, quoi. Et puis, une chose convient à quelqu'un et une autre ne convient pas à d'autres. Et puis, tout est question d'équilibre. Et moi, je veux vraiment rapporter, c'est ça, le côté simple, parce que maintenant, tout est compliqué. On va faire les courses, une liste d'ingrédients est compliquée, un choix est compliqué. On entend tout et son contraire. Et oui, c'est vrai que... Et puis, en tant que naturopathe, on est un peu jugé. On va regarder... oui, tu vois, tu vas là-bas, mais tu sais, c'est pas mieux, hein, j'ai vu un truc. Voilà, mais c'est vrai que... C'est comme toute boîte, sans parler de bouffe, vous tapez orange, ça marche pas, c'est en panne, on tombe sur des millions de fiches qui nous disent que ça marche pas. La même sur SFR, la même sur Free, la même sur Bouygues, et pour le végétarien c'est la même, pour le crugivore, le flexirien, tout ce qu'on veut. Mais moi j'ai des amis végans qui en reviennent en fait, parce que anémie derrière, manque de fer, et ils sont fatigués en fait à cause de l'alimentation, et pourtant ça partait d'un très bon choix de vie. Non, on tue des animaux, j'ai pas envie de les manger, etc. Et je respecte en fait, mais en fait il faut savoir équilibrer aussi ça, parce que derrière ça crée d'autres trucs, quoi. C'est ça. Et moi, j'avoue que je suis passée par plein d'extrêmes. J'ai voulu faire l'expérience du crudivore, j'ai fait l'expérience de plus de produits laitiers, j'ai été végétarienne pendant 3 ans. Et puis, j'ai fait plein de... t'as testé, j'ai fait plein de tests. Je pense que j'avais besoin de faire plein de tests. Et tout ça pour en revenir à tout simplement un équilibre, en fait. Donc, d'accord, c'est bien. Et finalement, comme tu disais, pas de jugement, parce que chacun... fait d'abord comme il peut, comme il le ressent et comme il a envie, et après c'est une question d'échange,
d'expérience. Et puis, on apporte des choses nouvelles. Et voilà, moi, c'est aussi ça, mon but, c'est de pouvoir redonner de la simplicité et aussi déculpabiliser de tout ce qu'on peut entendre et juste trouver son équilibre. Et une fois qu'on a aussi fait du ménage, pour ainsi dire, et pris conscience de ça et puis réfléchir sur cette question, parce qu'on en parle beaucoup forcément pendant les séances de naturopathie, et finalement, une fois qu'on a trouvé cet équilibre, on est bien et on peut le repartager après à quelqu'un d'autre, et puis voilà, on peut évoluer tout au long de sa vie, quoi. Est-ce que tu as écouté l'interview d'Abderrahim Ben Moussa, le chercheur au Québec? Oui, j'avais écouté, tout à fait. Je trouve qu'en fait, vous êtes, en plus, lui en tant que scientifique, vous avez une valeur commune de la non... Et en fait, je pense que c'est la plus importante dans nos vies, c'est la non-brutalité du changement. Ouais. C'est, on se dit... Demain, allez, dans 6 mois, je suis millionnaire, j'ai eu un fonds, je me tue. 6 mois, le mec, il est en burn-out total. On veut tout faire brutal, mais ça marche pas en fait. Ouais, c'est ça. Ça ne marche pas. Mais parce que moi, en même temps, j'ai un côté où j'ai voulu passer, justement. T'as essayé ça. Voilà, d'accord. Et ça marchait pas. Et puis j'ai eu aussi une expérience où. J'étais allée voir quelqu'un qui avait voulu tout changer du tout sur mes habitudes et je me disais c'est sûrement pas la bonne manière. Okay. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est vraiment me mettre à la place de la personne pour me dire, moi, j'ai des habitudes que je sais qui sont pas bonnes et je m'en fous en fait. Elles sont pas bonnes, mais mais des fois elles me font du bien. Et on a chacun nos habitudes pas bonnes qu'on aime bien, notre réconfort, notre doudou, et on n'a pas à juger ça. Et on a juste, par contre, oui, on peut partager, on peut échanger, on peut trouver aussi des voies de traverse. Voilà, et pour justement avoir une balance, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant, et puis c'est important pour tenir sur le long terme aussi, et puis marcher tranquillement, mais vers là où on veut, quoi. Ça marche. Mais après, justement, dans les podcasts, je trouve qu'on a tous la même façon, que j'ai entendu que tu as fait, la même façon de penser. D'accord. Une sorte de... Alors, au début, on peut se dire... L'être humain lui-même, tu parles de vision de pensée, un peu sur... au début, on est un peu... ça peut paraître un peu idéalisé... vivre de ses choix, de ses envies, de ses passions. Mais en fait, on a tous cette... j'ai l'impression que quand on crée sa boîte... on a tous cette envie d'ouverture et de création. On a des rêves, des aspirations. On le fait. Certains vont vouloir une grande maison, la Tesla ou je sais pas quoi. Peu importe. Et puis en fait, il y a l'arrière-boutique. Il y a aussi des choses qui nous rattrapent. Il y a des obligations. On parlait d'administration tout à l'heure. Et à la fois, c'est hyper énergivore de vouloir créer ça. On se dit, mais pourquoi on simplifie ça? Pourquoi on reste pas dans un truc simple? Et à la fois, quand je me rappelle, dans le milieu où j'étais en mode simple, ça allait pas, quoi. J'étais comme enfermée et je tournais en rond, quoi. Voilà. Et c'est vrai que quand on se retrouve dans les podcasts, on a tous, on sent un peu ce dynamisme, et c'est une volonté, un feu derrière nous, quoi, qui vraiment... le feu, on parle souvent de motivation intrinsèque et extrinsèque. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Donc ce qu'on sera sur de l'extrinsèque du matériel, ça ne marchera pas. Le feu, il va se consumer, il n'existera plus. Et puis l'intrinsèque, lui, te nourrit tous les jours. J'ai entendu de petites choses lors de notre discussion. Toi, ton feu intrinsèque, c'est tu te lèves le matin, tu l'as exprimé comme ça. Je me lève le matin, j'ai envie d'apprendre. Textuel, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, et au final, tu te lèves le matin, tu es content en fait de faire ce que tu fais, quoi. Voilà. Et donc, je pense que Maëlle, naturopathe, elle en a pour quelques années. On va tout faire pour, en tout cas. Je sais pas combien de temps ça fait, je ne vois pas à l'écran, j'ai pas de timer, mais je pense que ça fait au moins une petite demi-heure. Je te remercie. C'était chouette. Merci à toi. Mais c'était vraiment chouette. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que ça va être intéressant pour les autres, pour tout le monde. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je finirai par une petite citation de Maëlle que j'ai été retrouvée sur Instagram, mais que j'ai trouvé sympa, et je pense que
discussion, cette clôture est parfaite. Elle a mis « Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. » Ah, mais oui. Alors, je ne sais pas si cette phrase est de toi ou pas, mais je pense que c'est un beau mot de fin qui me plaît beaucoup. Tout à fait. Ça conclut très très bien. Voilà, tu t'attendais pas à celle-là. Non, pas du tout. Ça me touche. Je vais m'en souvenir, parfait. je vais me l'ancrer. Ah ouais. Je vais me la remémorer. Mais tous, dans les interviews, il y a une petite phrase qui ressort comme ça, et tu te dis, bah ouais, c'est elle, elle m'anime tous les jours, quoi. Ouais. Moi, j'ai là-bas Walt Disney. Je l'ai vu sur la porte. Ouais. Je l'ai lu, je me suis dit, tiens. Voilà, j'ai mon petit Disney, et Walt Disney, moi, c'est un homme qui me marque, en fait, donc tout simplement. Merci beaucoup les amis de nous avoir écoutés. Je sais pas ce que cette expérience filmographique vous aura donné ou vous apporté. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Les amis, bonne journée, bonnes vacances et n'oubliez surtout pas, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Salut!